Ce samedi matin. Très heureux d'être avec vous, très heureux de démarrer cette session de masterclass. On va parler business ensemble. Je pense que le point commun qu'on a tous ici présents, c'est l'obsession d'avoir des clients, l'obsession de faire tourner sa boîte, ou l'obsession d'avoir des certitudes quand on monte un projet. Je ne sais pas combien parmi vous sont déjà entrepreneurs. Ok, une grande majorité, les autres peut-être se rêvent de devenir entrepreneur, c'est chouette. Donc ça tombe bien que vous soyez là, on va parler acquisition, on va parler marketing et on va parler un petit peu d'outils pour que vous puissiez acquérir de nouveaux clients. Et donc l'objet de notre thématique, donc prospecter de nouveaux clients, focus sur les modes d'acquisition. On va essayer de faire un focus notamment sur des outils un petit peu numériques, du digital pour acquérir de nouveaux clients. Je me présente très rapidement, je m'appelle Jérémy Thierry, je travaille pour une structure qui s'appelle PGE Paris, qui accompagne des entrepreneurs de leur idée jusqu'à la création d'entreprise et également sur les 3 premières années d'activité de leur entreprise. On aura l'occasion, si vous souhaitez échanger sur les programmes d'accompagnement, d'échanger sur le stand qui est au rez-de-chaussée du bâtiment. Et j'ai la chance d'être accompagné par Cyril. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Davance. Moi j'ai une école, j'ai fini un diplôme de marketing digital et là je lance ma toute jeune entreprise. C'est une plateforme de prise de rendez-vous pour la gestion des motos et des scooters dans la région nationale que j'aimerais bien réaliser, mais pour l'instant je vais le faire dans la région actuellement. Donc je vais vous expliquer comment mon parcours où j'en suis arrivé. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et on va vous expliquer un peu tout le parcours et le process d'acquisition pour pouvoir amener de la visibilité sur notre site internet ou sur votre site à vous. Merci beaucoup. Voilà, vous l'aurez remarqué, Cyril n'a pas encore créé son entreprise, mais c'est un témoignage qui sera d'autant plus intéressant à entendre puisqu'on travaille sur ces canaux d'acquisition bien avant d'immatriculer son entreprise. C'est pas lorsque la boîte est créée qu'on commence à s'intéresser à ses clients, c'est bien avant. C'est dès le départ. Et vous n'avez jamais d'excuse pour ne pas le faire dès le départ. On va commencer par une petite définition assez classique. Donc, qu'est-ce qu'un canal d'acquisition ? L'idée, c'est un moyen, en tout cas, par lequel vous attirez de nouveaux clients. Alors, ils peuvent être à la fois organiques, c'est-à-dire provenir d'un moteur de recherche, ou non. Donc, vous pourrez faire des efforts particuliers pour générer du lead sur vos différents outils. Et ça peut être en ligne ou pas. Et on va vous expliquer un petit peu tout ça. Hop. Alors, ici, vous avez une longue liste de tous les canaux d'acquisition qui peuvent exister. L'idée, c'est pas qu'on se les fasse un par un avec 18 définitions les unes à la place des autres. Mais on va quand même vous les expliquer très rapidement pour que vous ayez un panorama assez complet de ce que sont les canaux d'acquisition. Donc tout d'abord le marketing viral qui consiste finalement à mettre en place une opération assez spécifique pour que les autres parlent de vous, que vous ayez un système de recommandation. Et si vous connaissez un petit peu tout ce qui est funnel de conversion avec les OKKRRR par exemple, vous verrez que le marketing viral, la recommandation est l'étape finale du processus. Ensuite, vous avez la relation presse, assez classique, c'est entretenir des relations avec la presse. Alors, croyez pas que c'est parce que c'est classique que c'est facile. Entretenir des relations avec la presse, c'est énormément de travail et ça prend du temps. Ensuite, la relation presse non conventionnelle. Donc là, c'est la presse qui vient à vous parce que vous avez mis en place quelque chose d'assez particulier qui mérite de faire l'objet d'un article ou d'une visibilité sur un reportage ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez le SIM. Donc concrètement, c'est la publicité payante. Vous allez payer du mot-clé sur Google, par exemple. Ensuite, la publicité payante en ligne, le display. Vous voyez, par exemple, sur YouTube, vous avez une petite pub avant votre vidéo préférée. C'est ça le display. La publicité payante hors ligne.
Donc là, typiquement, hein, ça peut être de l'affichage dans le métro, sur les arrêts de bus, ou que sais-je. Donc c'est toute la publicité que vous allez faire, version physique, version tangible. Le SEO, je pense que vous connaissez tous le SEO, référencement naturel. C'est travailler à créer du contenu sur votre site internet, sur votre blog, et c'est la répétition de certains mots-clés qui va faire en sorte que vous soyez bien référencé et que vous apparaissiez en première page des résultats Google lors d'une recherche. Ensuite, le marketing de contenu, donc c'est justement créer ce fameux contenu, où qu'il soit, que ce soit du blogging, de la vidéo, du post sur les réseaux sociaux, de la vidéo sur TikTok ou que sais-je, en tout cas, c'est d'avoir une stratégie sur le long terme de créer du contenu. Là aussi, long terme, c'est long pour voir les effets du marketing de contenu, du content marketing. Ensuite, un que j'aime moi tout particulièrement, donc c'est l'email marketing. Donc c'est envoyer ce qu'on appelle notamment du cold emailing. Donc on envoie des mails de prospection à des gens qu'on ne connaît pas. Et on va pas mal parler de ce canal-là aujourd'hui parce qu'il est à la fois très puissant mais aussi très technique. On croit que c'est facile. Moi personnellement, je reçois, notamment sur LinkedIn, hein, plusieurs invitations, enfin plusieurs messages par semaine de consultants qui m'envoient des messages absolument bidons où je ne cliquerai jamais. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on génère du clic là-dessus. Ensuite, le guest blogging, donc c'est de faire en sorte d'être cité par des blogs qui sont très fréquentés. Donc vous pouvez vous-même à la fois sur les contenus que vous créez reprendre des morceaux d'articles et citer ces blogs-là qui sont connus. Et eux, à l'inverse, vont également parler de vous et faire des redirections vers votre site internet, par exemple. Les partenariats, je ne vais pas m'étendre dessus, hein, je pense que vous savez tout ce que c'est. La vente directe également. L'affiliation. Les réseaux sociaux ou les stores. Donc là, je pense que c'est un canal qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Il faut l'utiliser à bon escient. On en parlera aussi un petit peu. Les salons professionnels, les événements et meet-up. Ensuite, être speaker à des conférences. Donc là, moi, j'ai rien à vous vendre. Encore que je suis consultant, mais honnêtement, je m'en fiche. Je fais 0 € de chiffre d'affaires sur ma boîte et ça me convient très bien, j'ai pas le temps. et la création de communauté, super important. Vraiment, j'insiste sur la création de communauté, c'est extrêmement important. Et encore une fois, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. Donc je vais poser ma première question à Cyril. Toi, parmi cette liste, 18, alors vous verrez sur Internet, c'est souvent présenté en 19. Le dernier n'avait pas tellement d'intérêt. En tout cas, moi, je ne trouvais pas l'intérêt de vous le présenter. Alors les meet-up, ce sont des réunions sur certaines thématiques. Vous avez un site d'ailleurs qui s'appelle Meetup, qui est extrêmement bien fait si vous avez envie de réseauter, rencontrer des gens qui, en tout cas, ont envie de parler de la même chose que vous. Participer à ces meet-ups, c'est toujours une bonne occasion de développer son carnet d'adresses, de développer des compétences, d'en apprendre énormément sur la thématique qui est abordée lors de ce meet-up. Donc, voilà, c'est une belle occasion aussi de se mettre en visibilité sur une expertise ou un produit. Cyril. Alors moi, en fin de compte, le moment où je travaille le plus, c'est les partenariats. Vraiment, travailler avec ceux que vous aimez et aussi des grands groupes. Moi, je travaille avec des garages, plus grands garages d'Europe, plus grands garages de France. J'ai travaillé aussi, pour l'instant, actuellement, je suis en cours d'acquisition par les grands groupes Yamaha, Kawasaki, Suzuki. On travaille pour faire des partenariats et voir comment on peut impacter aussi le domaine de la réparation en lui-même. Ça, c'est très important. La vente directe, aller sur le terrain, vraiment questionner votre client, votre persona, c'est vraiment très important. C'est là, moi, j'ai fait vraiment un questionnaire avec des professionnels comme des particuliers, et c'est là où vous allez avoir vraiment les retours clients. Ils vont vous dire, ça, on va devoir améliorer, et grâce à ces statistiques-là que vous allez avoir dans vos questionnaires, ça va permettre de dire, qu'est-ce que je vais prioriser en premier temps, et en second temps, je le mets en phase test, plus tard, en V2, par exemple. Donc, c'est très important, la vente directe. J'ai vraiment fait que ça pour la phase de lancement. Oui. J'ai 23 ans. Non, je ne suis plus étudiant. Je suis en création de société actuellement. Je suis en couveuse. À 23 ans, ouais. En marketing digital, je travaille j'ai fait du marketing dans des gros groupes. J'ai fait une école, ouais. École marketing, classique. En fait, si... Je suis désolé. Il y a 15 minutes de questions-réponses après. On est short sur la presse. On a essayé de vous faire un contenu le plus condensé possible pour qu'en 30 minutes, on puisse vous apporter de la valeur.
On va essayer d'éviter de s'interrompre. Et promis, il y a 15 minutes de questions-réponses après, et on ne part pas à l'issue de la masterclass. Vous savez pourquoi je dis ça, monsieur? Parce que moi, à mon époque où j'ai fait mes études, ça n'existait pas, ça. On pourra en discuter si vous voulez après. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. C'est vrai. Et donc aussi l'affiliation, hein, s'affilier avec des sociétés ou des influenceurs, par exemple, ça peut être très important aussi pour vous. Les salons, les meet-up, très important. C'est là où j'ai rencontré mes programmeurs, j'ai rencontré des super connaissances, des personnes très connues et qui me permettent de me lancer. J'aurais pas pu faire ça vraiment si je les avais pas rencontrés, et merci à eux aussi. Super, voilà. Merci Cyril. Nous, ce qui va nous intéresser particulièrement ce matin, c'est pas de vous dresser le panorama avec une liste assez banale des différents canaux d'acquisition, c'est surtout de s'interroger sur comment on les choisit. Qu'est-ce qui est le plus pertinent en fonction de votre business, en fonction de tout un tas de critères qui sont listés juste ici. Donc tout d'abord, le plus important pour choisir un canal d'acquisition, c'est de regarder qui est votre cible et quelles sont ses habitudes. Donc typiquement, à travers votre business, vous êtes en train de répondre à un problème ou à un besoin que votre cible rencontre. La question que vous devez vous poser, ou en tout cas, encore mieux, poser à votre cible, c'est qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes confronté au problème que j'essaye de résoudre? C'est la question la plus importante à poser. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites comme ça? Et comment vous vous sentez quand vous le faites comme ça? À partir de ces trois questions-là, vous allez obtenir un certain nombre de retours qui seront ce qu'on appelle des insights, dans le jargon un petit peu du design thinking, ou en tout cas toute l'étape idéation, vont vous aider à identifier le meilleur canal à exploiter pour acquérir du client. Il faut que vous soyez présent à l'endroit où votre cible cherche à résoudre le problème que vous traitez à travers votre business. Donc c'est vraiment la question la plus importante. Et c'est très important parce que donc, quand on parle de cible, on parle de persona. Étudiez bien votre persona, qui il est, qui ils sont. Donc là, quand je parle de persona, c'est vraiment votre cible type, vraiment qui c'est. Donc et ces habitudes, je veux que quand vous décrivez votre persona, que vous décrivez même quand il va aux toilettes, décrivez ce qu'il fait en fait. Parce que tout ça, ça va vraiment interagir avec votre activité, et toutes ces habitudes sont très importantes. C'est à ce moment-là, en fin de compte, vous allez l'étudier, parce que comme ça, quand vous allez sur les réseaux sociaux, ou carrément vous allez être sur place, et ben vous connaîtrez toutes ces habitudes, et là, vous pourrez leur proposer vraiment du contenu sur mesure. Et là, la personne, il pensera que vous serez carrément chez lui, et là, vous allez vendre beaucoup plus du contenu que vous voulez. Yes. Ensuite, en fonction de votre budget, évidemment, vous avez le droit d'avoir 0 budget marketing. Pourquoi pas? Il y a des leviers, il y a des canaux qui le permettent de travailler à partir de 0 €. Après, si vous avez du budget, vous pourrez, par exemple, acheter du mot-clé qui rapporte du clic. Alors pour le coup, c'est un budget. Il faut savoir, par exemple, plombier Paris, c'est un mot-clé qui a pu coûter jusqu'à 100 € le clic. Alors, il fut un temps, maintenant c'est plus à ce point-là. Et vous pouviez, même à l'époque, vous amuser à ruiner un plombier en cliquant. Alors c'est plus possible aujourd'hui, mais en tout cas voilà, en fonction de votre budget, vous allez pouvoir choisir un canal plutôt qu'un autre. Si vous n'avez pas de budget d'impression d'affiches pour apparaître dans le métro, ou payer la RATP pour apparaître dans le métro, ce ne sera pas fait pour vous. Par contre, vous allez pouvoir travailler sur votre communauté, les fédérer autour d'une plateforme qu'elle a l'habitude d'utiliser, etc. Et ce, à 0 €, si ce n'est le temps que vous allez passer à créer du contenu qui a de la valeur. Oui, c'est ça. Essayez vraiment d'aller jusqu'au bout que vous pouvez sans dépenser 1 €. Faites vraiment ce challenge-là. C'est vraiment important, parce que c'est là où vous allez savoir, en fin de compte, où vous êtes limité dans les disponibilités que vous savez faire. Moi, j'ai essayé vraiment de tout faire avec 0 €. C'est pas facile, mais derrière, j'ai économisé 20 000 € grâce à ça, parce que des sociétés me faisaient payer. En fin de compte, j'ai tout mis dans mon business, dans le codage, et là ça m'a permis vraiment de me libérer, de mettre plus d'argent là-dedans, dans le développement, parce que c'est là mon réel besoin. Ensuite, en fonction de votre objectif, si votre objectif est de vendre, vous n'avez pas utilisé le même canal que si c'est de générer du trafic sur votre site internet. Donc tout va dépendre en fait de l'étape dans laquelle vous êtes dans le tunnel de conversion du client.
Donc si vous êtes dans une logique de prospection, de vente, ça ne va pas être le même canal à utiliser. On en parlera un petit peu après. Mais si vous souhaitez fédérer votre communauté, vous n'allez pas faire de la vente directe. Pas du tout. Je vois que le temps file. En fonction d'une temporalité, si vous êtes pressé, le SEO, c'est pas fait pour vous. Ça prend du temps, le SEO. Créer du contenu aussi, ça crée du temps. J'ai accompagné un projet qui faisait, pour se faire connaître, des vidéos YouTube. Au début, il faisait 3 vues, 4 vues, 5 vues. Et puis au bout de 6 mois, il commence à faire des milliers de vues, jusqu'à avoir 1 million de followers aujourd'hui sur TikTok. Mais en tout cas, ça prend du temps. Ça lui a pris plus d'1 an. D'accord ? Donc il faut le savoir. En fonction de votre projet, super important, on vend pas, on communique pas, on n'est pas sur les mêmes canaux en fonction de, ne serait-ce que si on est en B2C ou en B2B, hein, pour être très classique. Et également en fonction de vos compétences. Alors, vous ne devez pas choisir le canal en fonction de vos compétences. Je vous donne un exemple. Si vous êtes très fort sur TikTok, mais votre cible n'est pas sur TikTok, ne vous amusez pas à créer du contenu sur TikTok, ça ne marchera pas. Mais par contre, il faut être raisonnable. Ok, vous pouvez apprendre, parce que votre cible est sur un canal spécifique, vous devez apprendre, mais après, il faut être conscient de vos limites. Si c'est vraiment pas fait pour vous, ce n'est pas fait pour vous. Ne vous attardez pas forcément dessus. Très important, l'objectif, c'est pas d'être présent sur tous, mais de vous concentrer sur ceux qui sont le plus efficaces en termes de résultats et d'impact. Et d'ailleurs, quelques conseils. Tac, tac. Le premier, c'est de commencer par développer un seul canal d'acquisition. Pourquoi ? Parce que vouloir être présent partout, c'est le meilleur moyen d'être visible nulle part. Si vous vous amusez à créer un compte pour votre boîte sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur que sais-je, déjà d'une part, ça fait autant de contenus différents à créer pour chaque plateforme, parce qu'on ne s'amuse pas à faire des copier-coller. Hein. Facebook et Twitter, ça ne marche pas de la même façon, par exemple. On ne crée pas le même contenu, on ne parle pas la même audience, et donc ce n'est pas le même message. Et donc ça nécessite de votre part 2 fois plus de travail. Et le risque à travers tout ça, c'est que la personne, quand elle va taper votre boîte sur Google, elle va arriver sur des comptes qui ne sont pas actifs, et où il n'y a pas de contenu, et ils vont se dire, cette boîte, en fait, elle est morte, quoi. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc mieux vaut être présent sur un seul, se donner à fond, montrer qu'on existe, montrer qu'on apporte de la valeur, et prouver à sa cible qu'on est la bonne personne, celle qui va répondre à son besoin, à son problème, et de manière efficace. Donc l'enjeu, c'est d'en choisir un, le plus adapté. Alors après, vous allez voir, on peut les cumuler, on peut n'en choisir qu'un pour un objectif. Et vous verrez, quand on est sur un tunnel de conversion, hein, on ne vend pas direct à un client, ça existe très peu que de vendre tout de suite. Hein, d'abord, il faut être connu, ensuite, il faut rassurer, il faut donner confiance, donner envie d'acheter, et ensuite, on vend. Pour chacune de ces étapes-là, on peut choisir un canal. L'enjeu, c'est par contre de ne pas avoir 10 canaux pour une seule étape. Bah, c'est tout à fait ça. Donc réfléchissez bien où vous allez, qu'est-ce que vous faites. Et surtout, par exemple, moi, mon exemple, Instagram, tout le monde va sur Instagram. J'ai beaucoup d'amis qui ont créé des comptes, ils ont 100 abonnés. Ça ne marche pas du tout. Moi, ma cible, pour l'instant, Instagram n'est pas du tout pour moi. Je pense que le présentiel est beaucoup. Moi, je vais faire beaucoup d'événements, par exemple, de motards. Et c'est là où ça va vraiment marcher. Plus de vidéos plutôt pour moi, par exemple. Des petites campagnes que je vais faire, c'est là où ça va plutôt fonctionner. Parce que me dire de se mettre sur Instagram pour être sur Instagram, pour être à la mode, c'est vraiment pas du tout aussi la bonne décision à faire, parce que vous allez carrément griller une carte que plus tard peut-être vous allez la mettre et ça va plutôt fonctionner. Donc réfléchissez bien aux 5 étapes, allez-y doucement, on prend son temps, hein. Paris c'est pas fait en un jour, donc on prend son temps et on réfléchit bien à ce qu'on fait. Ensuite, conseil numéro 2, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est extrêmement chronophage. Aujourd'hui, il existe tout un tas de solutions qui vont vous permettre d'automatiser votre prospection. Regardez ce qui existe. Essayez d'automatiser un maximum. Ça va vous faire gagner du temps et ça va vous permettre de vous concentrer sur autre chose. Alors évidemment, acquérir de nouveaux clients, hein, c'était mon introduction, c'est super important. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux à assister à cette masterclass. Mais quand même, automatiser, c'est bien. Et aujourd'hui, il existe plein d'outils. Alors, je ne vais pas vous faire un panorama des outils, mais il y a vraiment plein de choses, donc je vous invite à rechercher tout ça. Autre point super important, c'est de mesurer toutes vos actions. Mesurer en termes d'impact. Donc, ce que je vous invite à faire, et là, c'est pareil, c'est en fonction de votre projet, en fonction de votre niveau d'avancement, c'est de définir ce qu'on appelle un KPI, donc un indicateur de performance.
Vous en choisissez un, voire deux. Ça ne sert à rien d'en avoir plus. Et ce, quasiment quel que soit le niveau de votre boîte, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 KPI. Vous avez le nombre, ça pourrait être le nombre de personnes qu'il y a dans ma communauté, si vous êtes au tout début. Supposons que vous avez fait, je ne sais pas moi, un groupe Facebook, un groupe Discord, que sais-je. Ça va être le nombre de personnes qui sont dans votre communauté. Ça peut être un premier indicateur si vous êtes au début. Si vous avez déjà du chiffre d'affaires, ça va être le nombre de clients que je signe par semaine, par exemple. Mais ça ne sert à rien d'en avoir 10 000. Et surtout, il faut le mesurer. Toutes vos actions, il faut mesurer l'impact, voir ce qui marche, comprendre ce qui n'a pas bien marché pour ensuite itérer. Donc la notion d'itération, quand on travaille sur ces canaux d'acquisition, et bien au-delà de toute façon, est essentielle. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas la première fois que c'est mal. Non, ça veut dire que vous pouvez améliorer. Vous allez améliorer en comprenant ce qui n'a pas marché. Comment on comprend ce qui n'a pas marché? En parlant à sa cible, en parlant à ses clients. Et ça, pareil, quel que soit le niveau d'avancement de votre boîte, vous devez parler à vos clients. Vous envoyez une campagne d'emailing, ok, vous avez un taux d'ouverture de 30%. C'est bien, vous êtes à peu près dans la moyenne. Vous convertissez à hauteur de 2%, 3% en vente. Vous êtes à peu près dans la moyenne. Essayez d'appeler ceux qui n'ont pas cliqué. Pourquoi? Essayez de comprendre pourquoi. Et là, ils vont vous dire des choses qui vont être extrêmement importantes pour que vous puissiez ensuite améliorer ce que vous avez imaginé. Vous, ce que vous formulez, le travail que vous faites, ce ne sont que des hypothèses. Vous pensez que ça marche comme ça. Vous pensez que c'est comme ça que je vais vendre. Et il faut le valider, ça. Et c'est le client qui sait comment ça marche. Il a ses habitudes, il fonctionne comme ça, et c'est à vous de vous positionner en fonction de ce qu'il fait et ce qu'il attend. C'est tout à fait ça. Parce que moi, par exemple, sur tester, mesurer, améliorer, tester, par exemple, questionner votre client. Faites un petit questionnaire, vraiment avec 10 questions maximum. Vous allez les voir, allez sur place et parlez-leur. Et vous allez voir l'intérêt qu'ils peuvent avoir sur votre produit. Expliquez-leur. Et à la fin du petit questionnaire, ils vont vous demander tout de suite, il est où le produit, je peux le tester? Et ils vont avoir beaucoup d'intérêt parce que vous avez à citer l'engouement. Et grâce à ça, à tous ces questionnaires-là, les personnes qui vont faire un retour sur votre produit, si vous le testez, ou vos questions que vous allez faire, vous allez permettre de faire mesurer tout ça et savoir, ok, là où je suis bon ou là je suis moins bon, et pourquoi je suis moins bon. Et là, après, vous allez reposer d'autres questions plus tard sur un autre questionnaire ou sur votre produit, de dire, je ne vais pas le mettre maintenant, mais je le mettrai plus tard. Ça va me permettre d'améliorer mes compétences en côté, par exemple, UX ou amélioration, parce que moi, je me suis dit, est-ce que je vais mettre cette fonctionnalité-là, est nécessaire ou non? Grâce au questionnaire, ça m'a permis en fin de compte de dire non, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et là, de limiter ce que vous voulez faire, c'est pas facile, mais bon, faut le faire quand même. C'est vraiment faites le strict minimum. Strict minimum, vous pouvez faire, et c'est là où ça va marcher, parce que c'est là où vous allez vraiment cibler une cible, juste celle-là, et vous allez vraiment voir l'intérêt qu'ils vont porter sur votre produit, et c'est ça qui est le plus important. Et ce qui nous fait passer au troisième et dernier conseil. Canal d'acquisition, ça ne fonctionne pas tout seul. Ça s'inscrit dans un process global de conversion. Et donc, vous, dès le départ, vous devez imaginer ce qu'est votre modèle de conversion. Alors, ça ne s'invente pas, ça ne tombe pas du ciel. Vous devez vous inspirer du parcours de votre utilisateur. Donc, quand il est confronté aux problèmes que vous souhaitez résoudre, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont chacune des étapes qu'il réalise jusqu'à il arrête d'utiliser et de consommer le produit que vous vendez. De j'ai le besoin, je cherche à le résoudre, jusqu'à j'ai fini de l'utiliser. Et vous identifiez en fait tous les points de contact potentiels entre le client et votre produit. Et en fonction de tous ces points de contact, vous devez imaginer un canal d'acquisition. Alors, des fois, il est déjà client, mais en tout cas, un canal où vous pouvez échanger pour continuer de le convertir. Supposons qu'il a arrêté de consommer. OK, et il faut le renouveler, ce client-là. Comment je fais? Qu'est-ce que je lui propose après? Donc, il faut penser à tout ça bien en amont. Donc ça va avec le deuxième tiret, bien penser en amont aux actions à réaliser lorsque vos clients, encore prospects, vous a identifié. OK, je crée du contenu, très bien. Le contenu, il amène où?
C'est quoi son objectif? Il amène sur mon site internet. Ok, le client il est sur mon site internet. Qu'est-ce que je veux l'inciter à faire? Est-ce que je veux vendre tout de suite? Ah, ok, vous avez des choses à vendre, très bien. Comment je valorise mon produit? Comment je rassure mon client? Parce que le client, il ne vous connaît pas au départ. Enfin, là, il n'y a pas de... Après, je ne connais pas les gros entrepreneurs, les marques bien établies à qui on fait confiance, mais si vous êtes une petite boîte, le client, il ne vous connaît pas, il ne vous fait pas confiance. Donc, vous avez besoin de le rassurer. Donc, tout ça, ce sont des éléments auxquels vous devez penser en amont. Ok, je veux générer du trafic sur mon site internet. Ouais, génial. Qu'est-ce qu'il raconte votre site? Qu'est-ce que le client doit faire sur votre site internet? Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le call to action, à la fois dans le message que vous adressez à travers le contenu que vous créez, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un blog, sur, que sais-je, dans un mail marketing. Okay, quelle action vous voulez que la personne fasse? Et ensuite, une fois que vous l'avez converti un petit peu plus, parce qu'elle est encore prospect, vous n'avez rien signé, pareil, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'action que je veux qu'il fasse pour le convertir encore un petit peu plus? Et vous devez optimiser à chaque fois ces étapes-là. C'est ça, tout à fait. Aussi, inciter la curiosité de votre utilisateur. Voilà, si vous voulez vendre quelque chose, inciter, qu'est-ce que vous allez vendre, quelque chose, il va gratter derrière, il va plus en plus tomber dans le panneau comme une mouche, vraiment dans un bol de sucre, par exemple. C'est vraiment quelque chose, vous allez inciter la personne à venir sur votre site et vous allez après pouvoir vendre d'autres choses parce qu'il sera piégé dans votre site internet, et ça c'est très important. Et le call to action, ça c'est vraiment très bien aussi parce que derrière vous allez cliquer, mais faites attention de ne pas mettre trop de boutons parce que trop de boutons, après il va être perdu votre utilisateur. Donc mettez un bouton bien ciblé pour qu'il aille dans une autre direction, que mettre 50 boutons, il ne sait pas savoir où il va aller, il va sortir en fin de compte de votre site, il va aller chez le concurrent. Donc réfléchissez bien aussi à ça, le côté UX et UI que vous allez utiliser, parce que c'est là la personne va vraiment aller. Donc toujours à hauteur des yeux, jamais en bas d'une page par exemple. C'est des petites références que vous allez apprendre au fur et à mesure, toujours à hauteur des yeux. Donc UX pour expérience utilisateur, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors sur les 3 minutes qui nous restent, on n'a pas eu le petit... il nous reste 5 minutes, mais on voit là. Je vous propose un petit cas pratique, très rapide pour le coup. Alors, j'ai pris l'exemple de l'entrepreneur qui souhaite vendre une solution RH à un maximum de recruteurs. Ok, j'ai mon produit, moi je suis convaincu que c'est la meilleure solution pour les recruteurs pour leur faire gagner du temps. Et j'ai envie de me faire connaître. J'ai envie de signer de la boîte. Mais pour ça, je vais essayer de parler à des recruteurs. Comment je trouve des recruteurs? Je vais m'amuser, par exemple, à scraper. Alors, scraper, c'est un truc automatisé, pour ceux qui ne savent pas, qui permet, en fait, c'est un espèce de programme qui tourne sur Internet et qui permet de récupérer de la donnée qu'on veut. Et vous pouvez dire à ce petit programme, moi, je veux toutes les adresses mail des recruteurs que j'ai pu trouver grâce à ma recherche avancée sur LinkedIn. C'est possible. De la même manière, si vous voulez vendre en B2B, vous pouvez vous amuser à scraper toutes les données de Google My Business. Donc Google My Business, je ne sais pas si vous êtes tous familiers, c'est quand vous tapez, par exemple, je ne sais pas, boulangerie sur Google, et vous avez une liste de boulangeries qui vous sort, et c'est géolocalisé, etc. Ça, c'est l'outil Google My Business. Vous pouvez vous amuser à scraper toutes ces données pour récupérer tous les numéros de téléphone, toutes les adresses mail, etc. Et donc, c'est autant de prospects à qui vous allez pouvoir communiquer. Ok, super, vous avez plein d'adresses mail. Ensuite, deuxième étape, on va leur envoyer un mail. Mais ils ne nous connaissent pas. Et moi non plus, d'ailleurs, je ne les connais pas tellement. L'erreur, c'est d'envoyer le même message à tout le monde. Ça, c'est comme quand on cherche un boulot, un CV, une lettre de motivation, ça se personnalise. Et un mail de vente, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'envoyer, comme sur LinkedIn et les dizaines de messages que je reçois chaque semaine, « Bonjour », il ne me dit même pas Jérémy, même pas, c'est le minimum. Mettre le prénom, c'est le minimum. Et puis, copier-coller du message. J'imagine que vous recevez la même chose. Est-ce que vous cliquez? Non, ça ne donne pas envie. Par contre, si vous montrez que vous êtes intéressé à la personne, « Ah, toi, bonjour, un tel. Je vous ai entendu lors de la masterclass de la région Île-de-France le samedi 8 octobre. C'était vraiment génial.
Je souhaiterais qu'on puisse échanger. Ah, trop bien, il s'intéresse à moi. Je vais lui répondre. Je vais cliquer sur son lien. Et donc, vous devez personnaliser. Vraiment, c'est la clé. Il y a des outils qui vous aident sur du mailing, Lemlist, par exemple. En plus, c'est français. Donc, qui est une solution vraiment de cold, ce qu'on appelle du cold emailing. Vous pouvez utiliser cet outil-là. Et sur LinkedIn, pareil, vous vous amusez enfin, c'est pas drôle, hein, mais à personnaliser les messages au maximum. Mieux vaut envoyer 10 bons messages qui vont cliquer que 100 messages où il n'y a pas de clic. Ok, donc j'ai envoyé mes mails, j'ai préparé mon message. Internet, parce que c'est là où il y a toutes les informations utiles autour de mon produit. D'accord ? Donc toute ma stratégie d'acquisition mène vers mon site internet. Ok, par exemple, j'ai un groupe Facebook avec tout plein de recruteurs, pareil. Je parle du recrutement, je ne parle pas de moi. Arrêtez de parler de vous aussi sur vos pages, etc. Parlez du problème que vous souhaitez résoudre. Parlez pas de votre produit. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent lire. Vous devez montrer que vous êtes expert du sujet. Cyril, je ne sais pas, mais peut-être que toi, si tu parles... Je suis tout à fait d'accord, ouais. C'est très important parce que pas parler de vous, parce que vous allez être, les gens vont pas s'intéresser. Parler de votre solution que vous allez apporter, ou parler même carrément du client, parce que lui, il va s'intéresser, parce qu'il va dire c'est pour moi. Il m'a réservé un petit moment à me parler. En fin de compte, lui, il se sent vraiment important. Donc ça, c'est très important. Par exemple, des personnes âgées, choses comme ça, on va avoir l'intérêt parce que vous allez solliciter un intérêt et discuter avec eux. Et je trouve que c'est très important. Donc, ne parlez jamais de vous, parlez juste de votre solution, qui vous êtes, si vous voulez, mais parlez vraiment qu'est-ce que vous apportez à l'utilisateur, au client, quoi. Montrez que vous êtes expert. Encore une fois, la personne, elle ne vous fait pas confiance, elle ne vous connaît pas. Montrez que vous êtes les pros. C'est ça qu'il faut faire. Donc, ok, mon objectif, c'est de rediriger vers mon site internet. Donc, vous préparez une super phrase d'accroche qui dit « clique ici ». En gros, c'est ça l'objectif. Ensuite, il est sur votre site internet. Déjà, encore faut-il que vous en ayez un. C'est indispensable aujourd'hui. Pas besoin de savoir coder. Celui qui me dit je suis une bille en Java, en CSS, on s'en fiche, il n'y a pas besoin. Je vous ai mis là 3 outils, il y en a des milliers, enfin j'exagère, mais Weebly, Webflow, Landen qui servent à faire des sites internet très simples. Donc vous verrez, Weebly, Landen, c'est ce qu'on appelle des landing pages, donc c'est une page unique. C'est le minimum à avoir. Et après, Webflow permet de faire des sites internet un peu plus complets, tout comme WordPress, qui est beaucoup plus connu. Ok, donc sur votre site internet, il est sur votre site internet. Vous avez bien valorisé votre proposition de valeur. Vous expliquez bien votre offre. Vous réassurez la personne. Vous donnez des preuves de ce que vous faites. Pourquoi pas une zone de témoignage, mettre des partenaires. Ce sont autant d'éléments qui prouvent que vous êtes sérieux. Et un fameux call to action. Parce que, ok, il est sur votre site, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? On pense au petit gars qui vend son logiciel RH. Qu'est-ce qu'il est ? Ok, quel est mon meilleur moyen de vendre ? Mais j'ai envie qu'il teste. J'ai envie qu'il teste ma solution. Et donc, le call to action que je vais mettre sur mon site, c'est prendre un rendez-vous avec moi. Et là, je vais utiliser un petit outil qui s'appelle Calendly, par exemple, et qui permet de mettre directement des rendez-vous sur votre agenda. C'est automatique, ça se fait tout seul. La personne, elle clique, vous mettez des disponibilités, elle choisit, hop, et vous pouvez l'appeler. Et donc, du coup, j'ai mon rendez-vous avec le recruteur, je vais pouvoir lui présenter ma solution, et ensuite, il va pouvoir choisir ou non. Et éventuellement, je vais transmettre un devis. Je ne l'ai pas dit à l'oral, mais pensez à traquer le visiteur, avoir un site internet sans Google Analytics, ça n'a pas grand intérêt. Faites-le, c'est gratuit en plus. Donc mettez en place Google Analytics sur votre site, ça va vous donner des informations sur votre cible. Qu'est-ce qui est fait sur votre site ? Combien de personnes sont arrivées ? Combien de personnes ont cliqué ? Ah, le taux de conversion n'est pas super intéressant, je vais revoir mon UX et essayer d'améliorer tout ça.
Ouais, tout à fait. Et aussi, juste pour au tout début de scraper, hein, ne le faites pas à la main. Hein. Toutes les adresses mail sur LinkedIn, vous n'allez pas passer une après-midi. Hein. Passez, par exemple, je peux vous donner deux petits conseils. Il y a Cartable qui le fait automatiquement, c'est de l'automatisation. Donc, ça devient un peu plus complexe. Hein. Il y a Integromat qui est simplifié aussi. Hein. C'est là où vous allez automatiser, en fin de compte, tous les comptes LinkedIn. Vous lui demandez, par exemple, de prendre tous les comptes LinkedIn de telle catégorie, de telles informations. Il le fait automatiquement. Il peut faire des récurrences à chaque fois. Il peut automatiser beaucoup de choses, même votre compte Calendly, il peut automatiser Webflow, il peut faire toute votre base de données. Et pour tout ce qui est call emailing, vous pouvez utiliser aussi Mailchimp, qui peut être pas mal. Faut s'y connaître un peu, il faut être bon en anglais aussi, mais vous pouvez automatiser tout ça, ça se fait très simplement. Il y en a d'autres aussi qui peuvent être plus simples, mais derrière, c'est les plus aboutis et qui sont les mieux pour l'instant actuellement sur le marché. Et donc, nous avons dépassé de 5 minutes notre chrono, le temps de vous remercier et de prendre toutes vos questions. Alors, est-ce que c'est à nous la responsabilité de choisir les questions? Non. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste répéter le nom des sites internet pour scraper? Cartable, Cartable en fait, c'est facile, et Integromat, comme ça se prononce. Ouais, je vais faire de la pub aussi pour un copain à moi. Scrapfast. Scrapfast. Integromat. Integromat, ça automatise des process. Ouais, des processus. D'automatisation. En fait, ça automatise. Supposons, vous ayez un formulaire quelque part. Les personnes remplissent un formulaire et ça vous génère une ligne dans une base de données. D'accord ? Ça génère une ligne Excel, par exemple. Integromat, si vous souhaitez envoyer un email à chacune de ces nouvelles lignes, il va le faire automatiquement. Alors non, c'est un abonnement. Ouais, c'est un abonnement en fait au coût par donnée en fait. Quand vous faites générer, par exemple, vous avez 100 prospects, par exemple, c'est par exemple dans le mois, il faut payer un abonnement par exemple pour générer 100 000 prospects. Donc vous pouvez faire que 100 000 clics par mois. Sinon vous payez le mois du dessus. Après vous... Voilà. Ouais. C'est tous des abonnements, c'est ça. C'est vous qui automatisez ces prospects. Voilà. Vous allez voir, tout est indiqué. Là, on n'aura pas le temps, hein, mais c'est bien documenté sur Internet. En termes d'automatisation, vous avez Zapier aussi. Z-A-P, peut-être 2P-I-E-R. Ouais, ça automatise vos process. Hein, vous pouvez faire tout un funnel de conversion en faisant rien du tout. Quoi. Vous êtes en train de dormir, que vous envoyez du devis. C'est génial. J'ai de l'argent en dormant. Tout à fait. C'est excellent, ça. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une stratégie pour recueillir des témoignages qu'on fait bien, ces prestations, etc. Ouais. Le téléphone. Ma stratégie, elle est là. Non, mais c'est appeler vos clients. Hein. Quand vous parlez aux gens, on n'a pas parlé de la base de données, mais c'est essentiel. Quelle que soit l'étape où vous en êtes, vous parlez à quelqu'un, vous renseignez des coordonnées. Ces gens-là vont être ce qu'on appelle des early adopters, si vous n'avez pas encore produit. Ça va être les premières personnes qui vous ont trouvé, qui vont vous faire confiance. Il vous faut un moyen de les contacter. Et n'ayez pas peur de les appeler. Et vous allez peut-être prendre des vents, c'est une possibilité. Mais quand même, c'est relativement flatteur pour un client que de se sentir important pour une marque. Et donc, elle va vous consacrer du temps. Alors, après, c'est comme tout, on a dit itérer. La première fois, vous allez avoir un message d'accroche, peut-être ça ne va pas marcher. Et vous allez revoir ce message d'accroche, l'améliorer pour qu'au final, la personne vous consacre le temps dont vous avez besoin.
Et si c'est un témoignage, ben voilà, bonjour, vous avez utilisé mon produit, je vois qu'en plus vous y êtes retourné, vous avez reconsommé, donc j'en déduis que vous en êtes satisfaite. Pour mon développement, c'est extrêmement important que d'obtenir du feedback de personnes comme vous. Et donc, je souhaiterais obtenir votre accord pour mettre votre témoignage sur mon site internet, par exemple. Oui. On accompagne des entrepreneurs. Je vous propose qu'on en parle. On a sur le stand de la région. J'ai une de mes collègues, 5 minutes, qui est là. Elle est là. Coucou Kémy, voilà, qui travaille avec moi à la BGE Paris, et on vous expliquera tout ça. Merci. Bonjour. Bonjour. C'était un peu pour répondre à ce que demandait la dame. Parce que typiquement, je pense que la moitié de la salle, c'est un peu ma cible. Je suis social media manager en freelance. Du coup, j'aide les TPE qui souhaitent justement créer du contenu engagé et des communautés, comme il en parlait plus tôt, se développer et mettre en place les bons process et la bonne stratégie marketing. Bref. Du coup, par rapport à ce que vous disiez, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être effrayés du coup par le fait d'appeler directement les clients. Ça peut être un peu bloquant, mais je pense, vous m'arrêtez si j'ai tort, que ça peut être intéressant de passer par l'email marketing. Typiquement, vous faites un questionnaire sur Google, bien ficelé. Tout à l'heure, il parlait de moins de 10 questions, franchement, dans l'idéal, parce que vous passerez... en général, vous ne donnez pas du temps aux gens, aux entreprises qui vous demandent de répondre à 10 questions, donc ne leur demandez pas autant. Donc voilà. Un petit questionnaire sur Google, grâce à Google. Vous faites votre email marketing avec un call to action sur lequel vous les renvoyez vers le questionnaire. Et puis, grâce à l'automatisation, vous pouvez du coup dupliquer, vraiment multiplier la prospection et donc avoir plus de retours, plus de chances de retour si vous êtes bloqué par le fait de prospecter par téléphone. Voilà. Un joli canal d'acquisition. J'ai speaké à une conférence. Madame a des cartes de visite. Non, je m'amuse. Non, mais je suis d'accord. Alors, je mets juste un petit bémol sur la notion de questionnaire. Le questionnaire, c'est bien pour valider des choses dont vous êtes quasi sûr. D'abord, parlez, mais parlez vraiment, quoi. C'est-à-dire, ça, on le ferme. Vous sortez dans la rue, vous allez à l'endroit où les gens rencontrent le problème que vous êtes en train de traiter et vous leur parlez. Parce qu'un questionnaire, je pourrais parler très longtemps et on va me taper dessus là-dessus, mais c'est biaisé pour différentes façons, parce que l'homme n'est pas parfait. On a tendance à répondre ce qui est bien de répondre. Et donc voilà, si vous demandez aux gens dans un questionnaire « Est-ce que vous aimez la planète et vous en prenez soin ?», ils vont tous répondre oui. Alors que concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jettent leur mégot par terre, ils jettent ça par terre, ils jettent... Voilà. Donc il y a un gros décalage entre ce que les gens déclarent dans un questionnaire et ce qu'ils font vraiment. Voilà mon petit bémol. Oui, ça c'est vrai, vite fait. Et en plus, par rapport au questionnaire, il faut faire une étude avant. Hein. Comme ça, moi par exemple, j'ai fait mon étude et après j'ai fait le questionnaire. Ça m'a permis de voir si les coordonnées, les données étaient bonnes. Et en fin de compte, tout était bon. Donc mon étude n'était pas faussée. Donc je sais bien où je vais. Voilà. Merci. Bonjour, Christophe Deville. J'ai monté mon agence de communication spécialisée dans les relations presse. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre présentation. C'était vraiment très clair, très intéressant. Deux petites questions sur LinkedIn. Je fais ma prospection avec des emails. J'ai pris un abonnement premium et je me demandais si on avait un moyen de savoir si la personne à qui on a écrit a bien lu le message que vous lui avez envoyé. Deuxième question, est-ce que si l'on met le lien vers son site internet dans l'email, est-ce que cela améliore le référencement et la progression de la notoriété sur LinkedIn ? Je sais pas. Alors là, je peux pas. Si on met le lien... Si dans le message, on ajoute le lien vers son site internet, est-ce que... Non, là, pour le coup, il n'y aura pas ça n'agira pas sur le référencement. Le référencement... Croyez pas que en faisant votre site internet et en mettant tout plein de mots-clés, puis vous ne revenez jamais dessus, croyez pas que vous allez être référencé. Google, ce qu'il vient chercher, pour faire assez simple, c'est ce qu'on appelle du hot content, donc du contenu chaud.
c'est-à-dire du contenu récent que vous venez de publier. Si vous créez votre site une fois, que vous le laissez dormir, parce qu'il est toujours d'actualité, après tout, hein, pourquoi pas, vous serez mal référencé sur Internet. Donc le SEO, ça ne marche pas comme ça. Même si vous mettez des mots-clés sur vos images, vous êtes blindé de mots-clés, ça ne marchera pas. Donc il faut faire vivre le site, il faut créer du contenu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites qui bloguent en même temps pour parler de leur sujet, parce que c'est comme ça qu'ils se référencient de manière naturelle. Donc non, pour le message, je ne suis pas expert LinkedIn, mais je ne pense pas. Et après, sur la partie lire, il y a peut-être un petit œil qui apparaît, je suis en train de checker. En même temps, peut-être que quelqu'un dans la salle le sait, mais il me semble que qu'on peut savoir si c'est lu. Ouais. Parce que je trouve le taux de conversion des emails envoyés par rapport aux gens qui vous répondent est vraiment pas très élevé. Alors, soit mes messages ne sont pas efficients, ce qui est possible, mais j'aimerais à minima savoir si les gens à qui j'écris ont au moins lu mon message. Et je ne connais pas la... Mais je pense que, je ne sais pas ce que vous faites, donc c'est compliqué, mais je pense qu'en effet, il faut se remettre en question sur le contenu du message. Je vous donne un exemple, hein, le CEO de l'Emlist, qui est plutôt quelqu'un de très connu dans le milieu de l'entrepreneuriat, que je vous invite à suivre sur LinkedIn, parce que c'est assez inspirant ce qu'il écrit, c'est Guillaume Moubèche, qui s'appelle, pour lui faire de la pub. Alors Moubèche, M-O-U-B-E-C-H-E, Guillaume. Donc CEO d'une top boîte qui a refusé une levée de fonds de 30 millions. Enfin, il a énormément de communiqué là-dessus. Bref. Je lui ai envoyé un message. On ne se connaît pas. Hein. Et ça a marché. Il m'a répondu. Parce que j'ai personnalisé le message. Mais vraiment à fond. C'est-à-dire que je lui ai indiqué que je l'avais écouté, un de ses podcasts, par la preuve. C'est-à-dire que j'ai écouté votre podcast, j'ai vraiment apprécié le moment où vous dites tac, tac, tac. Et ça, il ne faut pas croire, mais LinkedIn, quand on reçoit un message, on a un petit pop-up sur le téléphone avec le début du truc. C'est là où il faut être pertinent. C'est comme quand vous envoyez un mail. L'objet est fondamental. Fondamental, parce qu'un objet, vous recevez tous des mails, quoi. Un objet qui ne vous intéresse pas, c'est poubelle. Et bien là, c'est pareil, hein, un mail de prospection, un message de prospection, si les 3 premiers mots ne sont pas intéressants, la personne ne va pas réagir. Donc il faut ultra personnaliser, même si ça prend du temps. Se renseigner sur la personne et montrer que je ne t'ai pas choisi par hasard. Je ne t'ai pas choisi pour une fonction sur LinkedIn. C'est super important. Alors on me fait le signe que c'est terminé. Vraiment terminé ou... Allez, une concession. Ok, c'est Walaxy. Voilà, noté. Et aussi, petit dernier tips, Notion aussi, hein, ça peut vous aider. Je sais pas, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. C'est là, vous allez pouvoir créer des pages, créer des templates. Vous pouvez faire votre site dessus, intégrer. C'est très simple. Vous allez voir, il y a plein de petits outils à l'intérieur. Comme pour monsieur, vous allez voir, c'est que du texte. Et vous allez faire que des blocs. Et là, vous cliquez et vous écrivez. Notion. N-O-S-T-I-O-N. C'est davantage pour la productivité que sur les canaux d'acquisition Notion. C'est sûr. Mais il y en a qui organisent leur vie là-dessus. Ouais. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Leur calendrier, leur moyen d'acquisition, vous pouvez tout faire. Et comme Zapier et les autres, vous pouvez l'automatiser et automatiquement, ça arrivera sur Notion. Gagne du temps. Alors, il va être temps de conclure, c'est promis. Donc en tout cas, un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On est à votre disposition. On va sortir de la salle si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Merci.